Yalla Boker Tov et Shabbat Shalom. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en cette matinée du vendredi 25 du mois de février et 24 du mois de Adar Aleph. Je suis racheté ce matin par Aaron Garcia pour la réfoua shlema rapide et définitive de Mordechai Ben Aïcha. Chacun jour le bénisse lui et sa femme, bien entendu, Léa Bat Sylvie. Et que du bonheur pour eux et leur famille. Be'ezrat Hashem. Avec sa permission, on pensera en même temps à tous les malades d'Israël. Malheureusement, la liste est longue et douloureuse. Moratimi, Sarah Tayar, Léa Batefrat Miriam, Yana Ben Esther, Khali Bracha Whitney Sharon, Yinon Chai Ben Ruti, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka Baruch Ben Rut Sufan Meir, Ayakar Ben Rut Sufan, Hashem Rechoto, Shlomo Ben Johanna Yonachana, Rivka Bat Esther, Noam Nathan Ben Sarah, Meir Baruch Ben Sharon Mazal, Shlomo Jean-Luc Ben Zeira, Nissim Nachman Ben Rachel Odaya, Chaya Yafa Johanna Bat Solange, Shemesh David, Simon Nissim Ben Caroline Laha, Evi Esther Bat Yael, Janine Zmira Bat Alice Aïcha, en pensant en même temps à Yosef, Joël Ben Moratimi Esther, Chol Chol Israël, Betochol Atar Be'atar, Ulelu Nishmat Kol Mete Israël, Be'ezrat Hashem, qu'on pense en même temps à tous les gens qui sont partis et qui ont besoin de nous. Notre liste est ici présente, mais on va commencer. Et puis en même temps, je voulais aussi vous dire que, comme l'a précisé mon fils dans la vidéo qu'il a fait ce matin, le Rav Binyamin Mashiach, qu'il y a beaucoup de juifs encore en Ukraine et qu'aujourd'hui ils sont bombardés de façon aveugle, donc sur les civils, entre autres. D'où l'importance pour chaque juif, Be'ezrat Hashem, de prier pour les autres. Qu'on ne se réveille pas que quand le malheur vient taper à notre porte. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit c'est pas connecté. Chez moi, si c'est connecté, il n'y a pas de problème. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Les gens me disent que c'est connecté et j'ai pas de problème. Donc voilà, on ait le mérite de pouvoir, avec l'aide d'Hachem, l'iskot, bakol, mikol kol, beishua, venechama. Et comme le disent tous les rabbanim aujourd'hui, comme jamais on l'a entendu, Béhémet, de partout, on se prépare réellement à la Géoula Shlema et définitive, puisqu'elle est vraiment très proche. D'où l'importance par rapport au cours d'hier. Alors je voulais vous dire que le cours d'hier, j'ai eu des bugs incroyables parce que je ne comptais pas faire ce cours. J'ai fait Befouk, je ne me suis pas du tout préparé à le faire. Mais je vous avais parlé de certaines guématriotes, je vous avais parlé de certaines choses. Alors juste comme ça, pour le fun, Gog ou Magog, quand on écrit le Gimel tel qu'il est marqué, le Vav, comment ça qu'il est marqué? Gimel, ça s'écrit Gimel, Yud, même Lamed. Vav, ça s'écrit Vav, Yud, Vav. Gimel, Otpam, la même chose. Tu comptes les gématria intérieures des lettres, ça fait Vladimir Poutine, Bidiouk, avec le Kollel. Ken. Alors, je vous le montre ici si vous voulez. Voilà, ça fait ça. Je ne sais pas si on voit bien. Non, attendez un instant, parce que j'ai du mal avec... voilà ce que ça fait plus ou moins. On voit rien. Non, on voit rien. Bah, ça, en tout cas, Gog ou Magog, dans les lettres intérieures, c'est-à-dire si on compte le Gimel, on n'écrit pas Gimel. Gimel tel qu'on l'écrit, Gimel. D'accord ? Alors, ça fait exactement la gématria de Vladimir Poutine. Est-ce que cette gématria-là a un sens réel à la Géoula ? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que vis-à-vis de cette guerre-là, ils ne comptent pas s'arrêter en réalité que là où ils sont. Ils ont d'autres buts et d'autres objectifs. Et que, apparemment, ça risque de provoquer des vagues qui vivra verra aussi avec l'Iran. L'Iran qui attendait cette occasion et ils sont déjà prêts pour certaines choses. Et puis en même temps, la Chine qui s'est alliée de façon très très forte avec la Russie. Est-ce que vraiment on est à la veille d'une guerre ? Anilo Yodea, Aval, tout a l'air de se présenter comme tel. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Cheniske, donc, comme je le disais tout à l'heure, Béhémet, de rajouter des Teilim. Et puis, comme je vous le disais, entre les films de Rashi et Rabbeinu Tam, je reviens sur cette Nekuda en Tzibour. Donc, si vous pouvez partager ce que je vais vous dire maintenant, c'est très, très important. Béhémet, même ceux qui viennent d'avoir 13 ans, de faire le Tikkun Léa. Dans tous les Sidurim, on a le Tikkun Rachel et le Tikkun Chatzot, on appelle ça. Le Tikkun Léa, c'est plutôt de l'année de la Shemitah. Il n'y a pas de Tikkun Rachel cette année. On peut le faire dans le lit, on peut le faire assis, on n'est pas obligé d'être par terre. On ne fait pas les Tikkun Léa par terre, donc tu peux le faire quand tu veux. À partir de minuit 10 à peu près, minuit un quart, tu es déjà passé de l'autre côté, donc on appelle Tikkun Chatzot. Et les hommes et les femmes peuvent le faire. Il y a à peu près 7 Teilim à lire. Bezrat Hashem, ce serait très bien que, exceptionnellement, même ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, ou même ceux qui lisent doucement, si vous lisez doucement, ça va prendre à peu près 20 minutes. Mais ce Tikkun Léa, aujourd'hui, Béhémet, il est super important, plus que jamais, puisqu'il vient consoler Dieu de la reconstruction du temple. Et en d'autres termes, qu'est-ce qu'attend Akadosh Baruch Hu
dans le tikkun, c'est pas de moi ce que je vous dis, c'est dans le tikkun Chatzot, il attend qu'on vienne le voir en disant, allez papa, je t'en prie, viens, allez, ça suffit, combien de temps tu es resté fâché, ça fait 2000 ans que tu t'es pas revenu à la maison, reconstruis ta maison, ainsi de suite. La reine, même en français, en anglais, en arabe, en chinois, comme vous le voulez, après du tikkun Léa, vous dites, Yeratzon Fanecha Hashem, que tu reprennes ta place au Beth Amikdash et que tu libères tes enfants de toute cette situation dans laquelle nous sommes depuis juste 2000 ans d'histoire. Malheureusement, comme on le vit depuis 2000 ans et qu'on ne connaît pas autre chose, on s'est habitué à ce qu'on vit. Donc pour nous, un chèque d'un petit loto ferait bien l'affaire pour la Géoula finale. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses, alors que pas du tout. Il n'y a pas plus que la Géoula finale telle que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem l'a prévu. Donc on commence notre shiur sur la paracha de la semaine avec Vayakel, en espérant avec l'aide d'Hachem que les gens vont pas se débrancher, parce que j'ai remarqué que dès qu'on parle d'actualité, d'un coup c'est le buzz, et c'est vraiment dommage, parce que la plus belle actualité c'est d'étudier la Torah, surtout que pour nous sortir des problèmes politiques de la vie, les problèmes sociologiques, les problèmes de Shlom Bayit, il faut étudier la Torah. Tous nos problèmes peuvent essentiellement se régler par les difficultés qu'on aurait à comprendre l'étude de la Torah. C'est-à-dire que l'étude de la Torah est un pansement qui, Matzila ou Magnea et Adam, comme ça dit la Gemara, la Torah nous sauve et la Torah nous protège de toutes choses. Pour ceux qui ont le mérite d'aller à la Beth Knesset, ceux qui peuvent l'Igboa, Ksatitim, la Torah, étudier la Torah, pour ceux qui sont en Chutz Laaretz, pour ceux qui sont en ce moment en Ukraine, entre autres, il y a beaucoup de Juifs encore là-bas. Bezrat Hashem, qu'on ne se retrouve pas à dire Shalom Alay Nafshi dans le fauteuil en train de manger sans penser à eux. Bezrat Hashem, ça veut dire qu'on doit arrêter notre vie, mais n'oubliez pas un détail, une des meilleures façons d'être sauvé de tous les malheurs, c'est de prier que les autres ne les ont pas non plus. Kol hamitpalel al chavero, tout celui qui prie pour l'autre et qui a lui-même besoin d'être sauvé, sera sauvé parce qu'il a prié sur l'autre avant lui. C'est là. Vous avez dit de Tikkun Léa sur quel livre? Le Tikkun Léa se trouve au début de tous les Sidurim. Sauf le Patach Eliyahu, il n'y a pas de Tikkun Chatzot dans ce livre-là. Je ne sais pas pourquoi. Ils l'ont pas mis. Puis tous les autres Sidurim, il y a partout le Tikkun Léa. Donc c'est à peu près, je crois, 7 Télim. Je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est 7 Télim. Hein? Non, pas du tout. Ça se trouve juste au matin, après Shacharit. Vous tapez dans Shacharit. Vous ouvrez Shacharit, c'est... Hein? Alors, très bonne question pour le Tikkun Léa, qui demande la reconstruction du temple et que tout se passe bien pour nous. C'est le dernier télim du Tikkun Léa. Celui qui l'a pas fait la nuit, qui n'a pas pu, il s'est pas levé, il peut le faire toute la journée, on peut le faire aussi le matin. On peut aussi le faire le matin, si on l'a raté la nuit, on peut éventuellement le faire le matin. Tikkun Rachel, non. Tikkun Léa, oui. Donc de toute façon, cette année, c'est Shtat HaShmita, une shana très spéciale, shana mamash yotzet dofen, ve bezrat Hashem, shinizkel yeshuot venechamot. Et j'aimerais vraiment, de tout mon cœur, dire quelque chose que je pense. J'aimerais vraiment qu'il y ait le buzz de milliers de personnes qui regardent les Shurei Torah de nos rabbanim, et pas dès qu'on prend une vidéo, on dit voilà, alors maintenant vous allez crever, c'est la guerre et tout, et là tout le monde, ah t'as vu ce qu'il a dit et tout, oh là là. Arrêtons le sensationnel constamment de s'attacher à l'épluchure de l'histoire, alors que le fruit c'est la Torah. Vraiment, j'insiste, je sais que c'est vachement attirant d'entendre, ouais, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qui va se passer. Souvent qu'il y a des choses qui se passent. On m'écrit à Rav Tutu, vous n'avez pas encore réagi. Mais si je réagis pas, c'est parce que, pourquoi réagir? Vous annoncez que c'est ça que la Géoula et que c'est bon, et si Dieu l'a décidé de repousser ça à la Shanat Shemitah dans 7 ans? Je suis Dieu, moi. Alors quoi, les gens vont descendre, les gens vont dire, ah, tu vois, c'est encore n'importe quoi, les rabbanim, ils disent n'importe quoi. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai pas envie de travailler pour les buzz et, waouh, c'est bien ce que vous avez dit. Je m'en fous. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer les Juifs dans la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'avant de s'occuper de ce qui va se passer en Ukraine, en Europe, parce que ça va atteindre l'Europe, vous le savez bien, et tout ce qui va se passer, pensez à tous les jours ces gens qui partent de ce monde et qui se retrouvent vraiment dans une guerre terrible du Beddin d'en haut. Kavataïtim la Torah, est-ce que tu as fait Shabbat? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah? C'est de ça, donc on doit s'occuper plus que tout. Bien sûr que c'est ça. Moi, ce que je veux dire, on est en train de s'inquiéter de ce qui va se passer aux frontières de l'Europe, alors qu'on n'est même pas capable de se souvenir qu'aujourd'hui on est là, demain on partira. Moi, ce qui m'intéresse, c'est chaque juif en lui-même. Parce que dans chaque juif, il y a toute l'histoire qui est ancrée en lui. Amen. Nekuda. Dieu, de toute façon, il a ses plans. Vous les connaissez, vous? Est-ce qu'il y en a un qui peut dire que ses plans? Jusqu'à maintenant, toute l'histoire, nos rabbanim, qui ont tous dit, annoncé, se sont tous gourés. Tous. Jusqu'à même un qui a dit une chose qui m'a tué de rire. Il a dit, bon, ça s'est pas encore réalisé avec l'Iran, mais un jour, je dirai un truc et ça se réalisera.
Et là, ça s'est réalisé, il dit, ouais, vous avez vu? Ça s'est enfin réalisé. Oui, c'est sûr. Si tu joues le même chiffre au loto pendant 14 ans, tu risques de le gagner un jour, hein. Parce que je veux dire, c'est pas le but. Bezrat Hashem, Shiniske, d'essayer de sortir du sensationnel, même si c'est hyper intéressant, même si vraiment, bon, écoute, dis-moi, là, c'est sérieux, là, hein. Je comprends très bien tout ça. Mais là, ce qu'on va étudier, par exemple, ensemble, c'est pas moins sérieux. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que les informations, vous les prendrez pas avec vous dans l'autre monde. Par contre, ce qu'on va faire comme étude ici, ça vous donnera une lumière intense, sans Poutine, sans les États-Unis, sans l'Iran et sans les conflits politiques de la vie de tous les jours. Après, Bezrat Hashem, qu'on s'attache beaucoup plus. Oh, il y a un Dvar Torah, courons, parce que c'est, quand il y aura le Mashiach, c'est ce qu'il y aura. Quand il y aura le Mashiach, on courra. À l'époque du Beth Amikdash, la Gemara nous raconte dans Maseret Pesachim, de Daf Kav Vav Amud Aleph, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai est sorti faire un Dvar Torah, toutes les rues de Jérusalem se remplissaient. Ils se mettaient à l'ombre du Beth Amikdash pour parler de Torah. C'est Pele Playing. Quand il y a un match de foot, tu vois les stades archi bondés. T'as un chiour, un peu de monde. Lama, à four. Pour des ch'touillottes d'un mec qui court après un ballon, t'as des gens qui hurlent, qui payent, qui prennent des avions pour aller jusque dans le pays voir un match de foot. Et pour la Torah, non? La Torah, c'est émettre à Botaï. Shinit Torer, Bezrat Hashem, et Staminouli, que ce que je vous dis est plus important que ce que j'ai dit hier sur les informations russes et Ukraine. C'est la Torah mitit, c'est à Inyan Shelanu. C'est à Inyan Shelanu. Bezrat Hashem, sachez qu'on a des frères qui souffrent aujourd'hui apparemment en Ukraine, et qu'il serait bien de faire quelques Teilim. Ceux qui ne font pas encore Shtam Echavecha Targum, les Shtabdel Bezé, celui qui n'est pas encore Shomesh Shabbat, Ishmor Shabbat. Et bien entendu, je le dis à voix haute. Oui, je le dis à voix haute. Comme j'ai dit un petit peu ce matin, au Rav Mashiach, c'est vrai qu'il y a encore des Juifs là-bas, mais j'ai encore parlé moi avec quelqu'un qui m'a dit ouvertement, les rabbins nous ont dit de rester. Je baisais Baya. Je baisais Gambaya. Je baisais Baya. Ça s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Le Chafetz Chaim avait demandé à tous les gens de partir. Et ils ont été retenus. Shem Yazor. On a toujours raté le train. Vous avez remarqué ça? On est toujours en train de partir quand on est expulsé ou quand le danger vient chez nous. Raval. Ah bah, de l'autre côté, c'est tellement pas simple de partir. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait, les enfants? Ça fait des années que vous le dites. Ça fait des années que je le dis. Et une fois, j'ai dit, j'avais demandé au rabbanim de cesser de retenir les gens dans leur synagogue, et ça m'a coûté que tout le monde m'a fermé la porte de la synagogue quand je suis retourné en France. Il y en a même qui ont fait du Motzi Shemra sur moi. On n'a pas le droit de dire des choses qui sont référencées par la Torah si les autres, ça les dérange. C'est dommage. Ça veut dire que les Talot, les Eretz Israël, Bezrat Hashem, pour ceux qui peuvent. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est bien facile de parler, mais quand on a des enfants, qu'on n'a pas de boulot, on ne parle pas la langue, comment on fait pour venir en Israël, surtout que tout est hors de prix? Sodette. J'ai pas dit le contraire, je suis pas Dieu. Mais je dis que c'est ici qu'on sera le mieux. C'est tout ce que je dis. Maïe, si tu es en Galoute et que tu peux pas venir, renforce-toi dans la Torah des mitzvot, et surtout, fais ta nid dibour. Arrête de parler des uns et des autres, arrête de parler à la synagogue, commence à aimer ta femme au lieu de lui faire la guerre, et le contraire aussi, la femme pour l'homme. On arrête de regarder des choses sur leur portable qui sont strictement interdites. Zéou, commence à engendrer dans ta vie du mérite. Voilà ce que je dis, c'est pas compliqué. Chez Nafsi, qui mâche touillotte chez Lanou. Voilà, c'est simple. C'est bien. Ce que je vous dis, moi, aujourd'hui, vous l'entendrez de Dieu à 120 ans, c'est pas de moi. Moi, prix natif, faites ce que vous voulez de vos vies, ça me dérange pas. Ce matin, le Rav Mashiach, il a prié avec nous. Synagogue bondée, il m'a dit, mais c'est incroyable le silence, le respect qu'il y a dans cette synagogue-là ce matin-là, juste avant de partir. Il m'a dit, quel plaisir. Il m'a dit, je vais revenir prier avec vous. Quel plaisir. Ce qu'on vous dit, on le fait ici. La joie, le Baruch Hashem, la prière, c'est la prière. Les mots sont bien prononcés. Kol hakavod David pour Idga et non pas Idka. Alors, deux études. Ou un Mahamar sur la paracha de la semaine, ou pourquoi paracha de Shkalim avec paracha de Tetzavé. Choisissez. Paracha de la semaine. Ok, Ben Ishraï. Allez, Fadbal. On y va. On a une paracha, c'est une année Meuberet, donc on n'a qu'une paracha. Normalement, c'est Vaïkel Pekoudé, et là, on n'a que Vaïkel, mais qui est déjà un peu là. J'ai déjà fait plusieurs cours sur le sujet. Omer Rabben Ishraï, donc ne vous débranchez pas, on va parler de Torah. Attention, on va quitter la Russie, on va quitter la guerre, on va parler de Torah. Donc, restez accrochés, Bezrat Hashem, parce que la Torah, c'est ce qui est le plus important, ce qui va sauver nos frères, ce qui va vous sauver vous-même, ce qui va porter la Géoula encore plus. La Géoula dépend de l'étude de la Torah aussi. De la hardout, mais de l'étude de la Torah. Vivre notre Torah et qu'on n'en ait pas honte et qu'on adore la Torah, Bezrat Hashem. Et si le rabbin qui l'enseigne, on l'aime pas trop, alors on jette l'épluchure et on garde le fruit. Ce qui est le plus important, c'est l'honneur de Dieu. Voilà.
Faddal. Voyez quel Moshe et Kol Adat Béné Israël. C'est marrant parce que dans la paracha de la semaine, par rapport aux événements, il y a marqué que Moshe, qui était le Mashiach de son époque, a réuni tous les enfants d'Israël. Kol Adat Béné Israël. Il les a tous réunis. D'accord? C'est un signe de revenez tous à la maison. Alléluia. Voici les ordonnances que l'Éternel votre Dieu vous donna. Leur demanda de faire. Chachamim, on est avec Maran à Ben Ishraï, que le mérite du Ben Ishraï vous protège sur tous vos chemins d'Ezrat Hashem et Barach. Amourou Zechronan Mivracha Bamidrash, dans le Ilkut Shimoni, parashat Vaïkel, She'amar HaKadosh Baruch Hu Akal Keilot, Akel Keilot Gdolot Beshabbat, Lidrosh Lifnem Beilchot Shabbat. Oh, je suis très content de le lire, puisque je vous en parle souvent, que tous les Shabbats, il y a une très grande mitzvah d'aller à la Beth Knesset écouter un cours. D'après vous, juste une question, d'après vous, quelle est l'étude la plus importante à étudier le Shabbat? Omer Maran Ben Ishrat, Ilchot Shabbat. C'est pour ça qu'ici, on fait tous les Shabbats 1h30 de cours. La première demi-heure est vouée au Shulchan Aruch des lois de Shabbat, et l'heure, la reste sur la paracha de la semaine, et une super ambiance où malheureusement, on dépasse toujours l'heure. Hein. Vous avez remarqué, c'est toujours 2 heures de cours, et tout le monde est bien général. La synagogue est bondée, et Baruch Hashem, on a du mal à arrêter l'étude de la Torah tellement elle est belle, tellement elle est magnifique, tellement elle profite. C'est qu'il y a des gens qui m'ont dit ici dans cette synagogue, qu'avant d'être venus à Ohel Moshe, le Shabbat c'était un Gehinam pour eux. Ils s'ennuyaient, c'était long. Depuis qu'ils sont venus ici, ils attendent toute la semaine le Shabbat. Et ça, c'est une grande victoire, et c'est important de le divulguer. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on peut vraiment faire en sorte que notre Shabbat soit très attendu, très très aimé, comme le demande la Torah. Ayom Yom, Shishi Be Shabbat Kodesh, qu'on attende Bezrat Hashem en urgence quand est-ce que viendra le Shabbat Kodesh. Nachon, tu kiffes? Voilà, il m'a dit oui, ça va. Ou bien Zé Raoui la Atik, Madame Sefer Ben Yoyada, Al Itnaguto Shel Ahari. Ahari mi Bavel, comme l'explique Rabbi le Ben Ishraï, Vekach Mesupar Sham, Al Rabbeinu a Ben Ishraï, Shaya Yoshev Ka'ari Vidoresh Betzibur Midei Shabbat de Shabbato. Et comme vous le savez, le Harizal avait, le Ben Ishraï, quand il était en Babylonie, il avait l'habitude de réunir pour plusieurs heures de cours, Be'ezrat Hashem, comme si Dieu veut, quand tu auras le binyan, il y aura non-stop, 24 heures sur 24 des cours de Shabbat pour les femmes, pour les enfants, animation pour les enfants, Teilim pour les enfants, cadeaux pour les enfants, Be'ezrat Hashem, qui recevront Motzei Shabbat. On ne fait pas de cadeaux pendant Shabbat, Be'ezrat Hashem. Et il y aura des cours non-stop pour pouvoir faire un Shabbat magnifique avec aussi Shabbat communautaires et autres. Combien de temps il enseignait le Ben Ishraï? 3h30 tous les Shabbats de la Torah en Babylonie. Donc il enseignait les halachot, et ensuite il enseignait le Ben Ishraï, les drashot de la Torah, Vidinim, Chutzim, les Chol Bar, Israël, Halacha le Maaseh, et plus que ça encore, après il y avait même des questions de Halacha le Maaseh, les gens pouvaient lui poser la question, lui dire, Chouké à Torah, car Dieu aime les lois, comme c'est marqué dans Masechet Brachot de Dafret Amud Aleph, le ramène Rav Oula, que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, l'étude préférée de Dieu, c'est l'étude des halachot. D'où l'importance d'étudier le Shulchan Aruch. Et combien venaient au cours du Ben Ishraï? Plus de 4000 personnes se réunissaient pour écouter son Dvar Torah. Mais il y a un problème. Il n'y avait pas de micro, déjà à l'époque. Deuxièmement, on n'a pas le droit d'utiliser un micro pendant Shabbat. Vous savez ce qui se passait? La voix du Ben Ishraï se transportait jusqu'à toute personne qui voulait écouter la Torah. Tu as fait l'effort de venir, tu avais le mérite d'entendre les enseignements de Maran à Ben Ishraï. Chacham Yosef Chaim. Rov Abaim, Ayu Makdimim Lavo, Techev Achar Seudat Shaharit. Une fois qu'ils avaient fini leur repas, une fois qu'ils avaient fait les chants, ils avaient pris les enfants un petit peu, avec la bracha de la femme, ils venaient écouter 3h30 de Shiurim à la Beth Knesset, et ils montraient leur attachement à l'étude de la Torah, Baruch Hashem, grâce au fait qu'ils venaient avant l'heure. Un petit peu comme ça se passe ici. On attend toujours devant la porte avant de venir, pour qu'on leur ouvre. Et le Ben Ishraï avait l'habitude d'enseigner la Torah avec le talit. Alors qu'on ne met pas le talit, normalement l'après-midi de Shabbat, tu n'as pas besoin de talit. Le Ben Ishraï mettait le talit sur lui, et il enseignait la Torah. Et il y avait un miracle qui se passait avec le Ben Ishraï, comme à l'époque de Moshe Rabbeinu ou de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est que sa voix se transportait au-delà des possibilités. Et comme le disent ici les Chachamim,
Le Ben Ishraï il dit que l'étude du Shabbat est une étude qui est si importante qu'elle permet non seulement de protéger l'homme pour la Géoula finale, mais qu'elle rapprochera la Géoula encore plus vite et dans de meilleures conditions. Voilà une information qui correspond un petit peu à l'actualité. Vayakel Moshe et Kol Adat Ben Israël, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il les a réunis. De quoi il leur a reparlé? C'est marqué dans le paracha de la semaine, des lois de Shabbat, le Hakamat HaMishkan et des lois de Shabbat. Quel rapport entre, écoutez ce petit chidouche sympathique quand même, qui vaut le coup d'être entendu, quel rapport le fait de nous parler, pendant 6 jours tu feras ton travail, et après tu parles des kelim du Beth Amikdash, pour t'enseigner que tout celui qui Ezrat Hashem, Shomer Shabbat, qui vient étudier le Shabbat, pas il se prend pour un ours, qu'est-ce qu'il fait un ours? Il mange et après il hiberne. Et les gens au Shabbat, c'est je mange, je dors. L'onachon, dors bien. Dors bien, ça, le Shabbat. Shabbat, la vérité, le sommeil du Shabbat, il est une doralienne. Qu'est-ce qu'il est bon. On dirait une maman qui prend son bébé dans les mains. T'as bien mangé couscous boulette, le petit éclair, le petit gâteau comme il faut. Après, tu vas sur le fauteuil, je sais pas pourquoi le fauteuil, tous les vendredis soirs, il te prend comme ça, reste avec moi. Toi, t'es comme ça. Et quand on te réveille, tu dis, j'arrive. Avance. Chérie, tu vas pas dormir sur le fauteuil. Non, je te rejoins. D'accord? Qu'est-ce qu'il est bon ce sommeil. Amar Arizal, Shabbat, Shin, Bet, Taf. Shena, Beshabbat, Ta'anoug. Le sommeil du Shabbat, c'est un Ta'anoug. Be'ezrat Hashem. Moi, j'ai fait le Shabbatot avec beaucoup de rabbanim. Sachez que le Shabbat Kodesh, même des grands rabbanim, je faisais Shabbat chez eux, même quand j'étais en yeshiva, j'allais à Arnov, ils prennent leurs enfants sur les genoux, ils leur caressent les joues, ils parlent. C'est vraiment une ambiance très familiale, très agréable. Personne ne crie, personne ne hurle, personne n'insulte, personne. Akol Bekef. Il y a d'autres maisons, Hashem Yishmor Virachem, c'est pire. On dirait qu'il y a un mort là-bas. Là-bas, personne ne parle. Personne n'a rien à dire. Il y a des Shabbatot comme ça. Souvent, je parle avec les gens, comment tu fais Shabbat ça? On mange. Et vous chantez pas? Ah non, personne ne chante. Il n'y a pas un Dvar Torah? Si, juste à la fin, il dit Zimoun. Il faut à Shirim, il faut à Kef, il faut à Torah, il faut à complimenter sa femme, c'est pour toute la semaine, même si on sait que le Shabbat, il faut éviter de trop parler. Okay? Shabbat, il ne faut pas parler autant que le Chol. Aval divrei Torah, autant que tu veux. Tant qu'il s'agit de Kodesh, autant que tu veux. Aval, il faut Bezrat Hashem, l'ambiance sympathique. Alors, je voudrais vous dire quelque chose d'important que j'avais déjà dit dans d'autres shiurim, mais c'est pas grave. Comme a dit mon Rav, je répéterai tant que tu le fais pas. C'est pas prise de tête, c'est juste que lui m'a dit un jour. Ce qu'il y a de très dur, Shabbat, c'est celui qui prend un livre et qui va commencer à lire ce qui a marqué. On a envie de lui dire, nous aussi on sait lire. Si vous voulez faire un bon Shabbat, un vrai Shabbat, préparez à l'avance ce que vous allez dire. Écoutez une histoire en rapport avec la paracha de la semaine. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis en français, en anglais, en ce que vous voulez, en hébreu. Préparez et dites, j'ai une histoire à raconter. Aujourd'hui, que Dieu ait bénisse Torah Box, tous les vendredis, raconte une histoire. Écoute-la, tu la retransmets. Mayesh. Rav Binyamin, tous les vendredis, il envoie une histoire. Pourquoi il a que ça à faire? C'est un mec à histoire? Non. Le but, c'est de te donner du chomer, de quoi toi aussi raconter une histoire. Par exemple, chez Iskelezé, vous avez bien énar, rien que cette semaine, on a fait 5 shiurim sur Vayakel. Sur de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Prenez un shiur, telmidu auto, et vous racontez. Vous ouvrez Ou alors, si vraiment vous n'y arrivez pas, vous prenez 2 halachot de Shabbat, et vous les lisez. Si vous voulez faire comme je fais moi, qui fait la halakha de Shabbat, ce sont les femmes ou ma femme, en général c'est les belles filles qui parlent couramment hébreu, qui sont israéliennes pour certaines. Allez, elles font 2 halachot. Et de 2 halachot, alors on en parle. Et d'un coup, ça fait que de 2 halachot, on est passé à... La fois, qu'est-ce qui s'est passé à Tam? Oui, on a fait une halakha. Ouais, on est resté jusqu'à 1h du matin sur la halakha. Mon fils est mêlé, moi je me suis mêlé, ma putain, on me sort celui-là, une ambiance magnifique. Jusqu'à 1h du matin, on était dans le salon, on est passé de la table au salon. Après, Birkat Amazon a continué cette halakha. Avira Tova, c'est un kiff. Vous allez dire, d'accord, mais vous étudiez. Non, c'est le cachour. Toi aussi, étudie. Je suis pas né avec un livre de Torah dans les mains. Mais fais cet effort, Bezrat Hashem, de préparer une belle histoire. Vous avez Internet, vous tapez une histoire à écouter sur le Shabbat. Magnifique. Vous pourrez, Bezrat Hashem, regarder et écouter, préparer le Shabbat. Mais si vous commencez à prendre un livre et lire comme ça, c'est barbant. C'est barbant. Parce que vous-même, c'est pas où vous devez aller. C'est barbant pour ceux qui écoutent.
Omer Aben Ishraï, la Géoula dépendra de cette étude d'Avka du Shabbat particulièrement. Que cette étude-là du Shabbat Kodesh, elle est très importante au point que sur les Kélim du Beth Amikdash, je vous ai dit tout à l'heure, quel rapport entre le fait de garder Shabbat et de parler des ustensiles du Beth Amikdash. Amrou Chachamim, si vous gardez Shabbat et vous étudiez ce Shabbat-là, alors ce qui viendra après, c'est qu'on parlera maintenant de comment reconstruire le Beth Amikdash. En d'autres termes, que ce qu'attend le Beth Amikdash, c'est rien d'autre que Bezrat Hashem, on se renforce dans l'étude du Shabbat. Et la reine, si vous avez des questions, parce que malheureusement, personne n'est là pour me dire s'il y a des questions qui sont posées, je ne peux pas et parler, et lire, et faire autrement. Mais qu'est-ce qui se passerait dans le cas où, vous savez que le Shabbat, les gens travaillent toute la semaine, on n'a pas le temps de se voir, on n'a pas le temps de se parler. Et que le but du Shabbat Kodesh, c'est la réunion familiale. Vayakel, on peut le comprendre aussi, qu'il est bon de tous se réunir. Qui, en général, la famille. Alors si le mari revient à la synagogue tard, il vient juste manger, il repart, elle ne voit pas son mari de la journée. D'accord ? Mais la reine, Bezrat Hashem Itbarach, après ça, Bevadaï, qu'un homme doit partir étudier avec la bracha de sa femme, qui reste un peu avec elle. Et s'il veut un patin de Tunisien, qu'est-ce qu'il fait? Il la saoule. Jusqu'à ce qu'il dit, bon, écoute, je ne veux pas aller au shiur, il m'a saoulé. C'est-à-dire, tu es un peu près d'elle, Bezrat Hashem, tu peux te promener avec tes enfants le Shabbat Kodesh, la malo. Aval, Ikar Shabbat, lo nitnu Shabbatot veyamim tovim ela shiasku batora bilvad. Pourquoi Dieu nous a donné le Shabbat? Parce que celui qui n'a pas le temps d'étudier la semaine, il va étudier le Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Un jour, quelqu'un m'a dit, mais Rav Tuitou, ma femme, si je vais, j'avais pas de la semaine. Le Shabbat, je pars à la synagogue, je reviens, je vais étudier, j'avais pas non plus. Alors, je lui ai donné quelque chose qui a très bien marché, puisqu'il le fait jusqu'à aujourd'hui. Et son épouse me remercie. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Tous les Shabbats, il étudie Chavruta. Hein? Anachim l'ombre met pas. Non, ils disent, on entend très bien, le son est parfait. Des fois, c'est les portables des gens qui ont un problème, c'est pas moi. Mais la reine, ce qui se passe, c'est que je lui ai dit d'étudier Chavruta avec sa femme. Alors, comment il peut étudier avec sa femme? Elle veut pas qu'il aille étudier, elle veut le garder. Eh bien, maintenant, il fait Chavruta avec sa femme, et tous les Shabbats, il étudie 1 heure après ça, avec sa femme, pendant que les enfants, ils jouent. Ils ont leur heure d'étude, et bien, ils kiffent. Et non seulement ça les a rapprochés, mais de qui plus est, parce que dans son cas, lui, c'est compliqué, parce que la synagogue est très loin, il m'a dit, donc s'il va, il revient que Motzei Shabbat. Et sa femme a dit, non, c'est pas possible, moi, je te vois pas. Alors, tu m'as dit, Mishtecha. C'est vrai que c'est pas la même étude, mais Bezrat Hashem, ils ont maintenant quelque chose d'extraordinaire pour tous les couples. Et j'insiste, et je le redis, et je le répète, un couple où il n'y a pas de spiritualité entre eux ne sera basé que sur des problèmes d'éducation, d'argent et de famille. Voilà. Il n'y a rien. En d'autres termes, une vie sans spiritualité dans un couple, c'est une vie qui est gérée par l'obscurité. Sachez-le. Tout le domaine de la Torah, Zouk, Shezcha, Shechina, Shchuya, Benehem, c'est qu'il y a d'études de la Torah. Et une femme a besoin d'être fière de son mari. Une femme a besoin d'estimer son mari. Elle est fière quand on pose une question et le mari répond bien, elle est fière. Quand l'enfant, il te pose une question à la mère, je sais pas, demande à ton père, ça c'est pour toi. C'est une fierté pour une femme. C'est une fierté. Torah, Titraskou. Et au lieu de vous poser des questions, qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que la France va être touchée par le problème? Est-ce que l'Iran va se mêler de tout cela? Est-ce que on part réellement vers une guerre mondiale avec la Chine qui s'alliera avec l'Iran, la Syrie et d'autres pays arabes, avec la Russie face l'Orient, l'Occident? Bezrat Hashem, avant qu'on en arrive à ce genre de pensée, d'abord qu'on mette notre ceinture de sécurité pour ce qu'il y aura, puisque la Géoula a lieu essentiellement pour les enfants d'Israël et à travers nous, pour les nations du monde. Fais du bien, arrête de parler des uns et des autres, comme je l'ai dit hier, je répète encore aujourd'hui, prie pour tes frères, prie pour une teshuva totale, et vous inquiétez pas, pour tout ce que vous n'arrivez pas à faire, si vous n'y arrivez pas de ramener votre fils ou votre fille qui est assimilée ou autre chose, c'est parce que c'est pas de votre rôle. C'est le rôle du Mashiach. Qui doit ramener ceux qui sont assimilés, qui vivent avec des non-juifs, maritalement? Qui a ce rôle? Vous le dites à Pessah. Bonne réponse, Abraham. C'est lui un avis, c'est son rôle à lui, on ne va pas lui piquer. Lève avot albanim, et l'avanim alamotam. Viendra, il lui un avis zachor letov, il ramènera tous ceux qui se sont totalement assimilés, tous ceux qui vivent dans la France profonde, qui sont complètement à l'ouest, qui font même plus kippour, savent même pas ce que c'est de manger kasher. Tous ces juifs-là qui sont perdus dans la boue de 2000 ans d'histoire seront récupérés par Dieu. Nous, on doit prier pour eux. On doit avoir toujours la porte ouverte pour eux. C'est ce qu'on doit faire, mais on ne doit pas juger. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un tikkun qu'on ne connaît pas. La reine de constamment se cracher dessus, se maudire, s'insulter et se critiquer. Non seulement ça n'a rien construit, ça n'a fait que détruire. Nos portes sont restées fermées avec celles de notre cœur. Et résultat des courses, aujourd'hui, on s'inquiète plus de la politique que de savoir. Est-ce qu'il y en a un qui, un jour, je finis juste avec ça, je vous pose une question bête et stupide.
Mais prenez-la très au sérieux, je vous en supplie. Est-ce qu'il y en a un qui a été mal aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, parce qu'il n'a pas fixé un temps d'étude à la Torah, alors que la première question qu'on va lui poser le jour où il meurt, donne-moi tes heures d'étude. Personne n'est jamais mal à cause de ça parce qu'il n'a pas étudié la Torah. C'est ça qui doit nous préoccuper en tant que juifs. Pourquoi tu n'es pas bien encore aujourd'hui? Parce que j'ai pas encore fixé un temps d'étude. C'est ça qui doit te préoccuper. Est-ce que tu as fini au moins une masechet dans ta vie? Est-ce que tu t'es posé la question, mince, une seule masechet, même masechet tamid, qui est toute 9 pages. Tu l'as étudié cette masechet? C'est ça qui doit nous préoccuper. Am Israël, si on vient chercher, c'est marqué dans le Mishnah ce que je vous dis, masechet avot. Si tu prends sur toi de faire ce que je te demande moi je m'occupe des autres, comme c'est marqué pour Chizkiyahu HaMelech. Il veillait à ce que tout le monde étudie la Torah. Sancheriv est venu avec toutes les armées pour le conquérir. Ouais, ils sont tous morts. Qu'est-ce qu'il a dit, Chizkiyahu HaMelech qui était le Mashiach? Nous, on fait ta volonté à Hachem. Les ennemis, tu les laisses à la frontière, tu les fais pas rentrer chez nous. Alors peut-être ta vie nous aider. La Torah, c'est pas un gris-gris. C'est pas t'étudier la Torah, elle te protège. Va étudier la Torah pour faire la volonté de ton Créateur, à le connaître, la da'at et Hachem. Et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem Barach, à travers ces deux éléments, tu te prépares à la Aliyah pour reconcrétiser la nation d'Israël, de monter en Eretz Israël, Be'ezrat Hashem, dans les meilleures conditions du monde. Et de l'autre côté, si tu montes, c'est pour t'élever spirituellement. Pour être un bon juif sur sa terre, Haim Tovim ou Shalom, ou si tu es en galoute et que tu ne peux pas encore monter pour X raisons, personne n'est là pour te juger, on est là pour t'aider. La Reine Be'ezrat Hashem, renforce-toi dans la Torah et les mitzvot, et surtout dans la hardoute familiale. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les dégâts et les insultes qu'on s'opère les uns les autres, vous savez combien je reçois de messages de divorce? Vous savez combien de gens divorcent entre eux? Combien de gens se font du mal? On n'a pas besoin ni de Poutine, ni de l'Iran, ni de la Syrie pour nous faire du mal aujourd'hui. On fait très très bien notre destruction. La reine, avant de s'occuper des gvoulottes extérieures, d'abord, comme l'a dit le rabbi de Lubavitch, surtout Yagen Akol Israël. Le rabbi, il disait, avant d'essayer de sortir d'Égypte, d'abord essaie de sortir de ta bêtise humaine, de tes Metzarim, de tes gvoulot. Sors d'abord de toi-même avant de vouloir réparer les autres. C'est que les Yeshua de Nechamot et que le mérite de ce tzaddik hors du commun qui est l'amour, un amour de ma vie. J'ai toujours été amoureux du Ben Ishraï, depuis que j'ai fait tchouva, amoureux. Je pourrais dire que au moins 60% de mon étude a toujours été véhiculée et illuminée par les enseignements du Ben Ishraï dans la Gemara, dans le Parashat Asmen, dans tout. Ben Ishraï, c'est Kodesh Kodashim Be'enai, comme Maran Arav Ovadia Yosef Kemouvan, comme Kol HaTzadikim, comme tout le monde. Et il nous dit ici, quel Moshe? Quel rapport entre l'un et l'autre? Tu fais Shabbat comme il le faut, tu te renforces, tu arrêtes de parler du Chol, tu arrêtes de dire des bêtises, tu arrêtes de t'énerver, tu apprends à respecter. De quoi on parle après? Des Kelim du Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'attend la Géoula? Je dis Trazek Be'ilchot Shabbat Be'emunah Shlema, qu'il y ait Shabbat, Shalom. Shabbat Shalom.